Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Cette semaine, nous allons aborder un des sujets qui me tient à cœur évidemment puisque c'est sur le mental. Et je vous l'avais dit en 2014, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, je m'associe à Miguel Camaredez, qui est un expert en motivation comme moi, mais bon, là c'est de l'expert haut de gamme, ancien pilote de chasse, ingénieur dans l'industrie, qui aujourd'hui coach beaucoup de sportifs, notamment des sportifs dans l'automobile. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a dans l'automobile, le rapport avec le vélo? Et bien justement, dans l'automobile, les pilotes reçoivent des G pendant 2 ou 3 heures, ce qui représente la longueur d'une cyclosportive moyenne. Et donc, leur cœur est à 190-200 pulsations par minute pendant tout ce temps-là. Ils sont en niveau d'effort maximum et à la fois, ils doivent réfléchir à des techniques et des stratégies à 300 km/h, donc beaucoup plus vite que nous, les cyclistes. Donc, comment font-ils? Quelles sont leurs façons de penser pour être lucides et pouvoir réussir leur course? Quel cyclosportif ou quel cycliste, d'accord, n'a pas entendu en cyclisme, c'est pas le meilleur qui gagne, mais c'est souvent le plus malin. Donc celui qui applique la meilleure stratégie, la bonne façon de faire au bon moment. Même pour un cyclosportif, eh bien, vous pouvez améliorer vos performances simplement en mettant la bonne accélération au bon endroit pour pouvoir prendre le bon paquet qui va vous permettre de rouler 2-3 km/h plus vite sans effort. Donc si vous savez faire la bonne attaque ou en tout cas la bonne accélération au bon moment, vous aurez les meilleurs résultats. Donc je suis très heureux aujourd'hui de commencer ce module avec Michael, qui tous les mois vous apportera un nouveau module spécialement sur la préparation mentale avec des experts et des champions qu'il a interviewés pour vous. Pour situer un peu son travail, il va vous en expliquer rapidement l'idée de la préparation mentale. La psychologie moderne, depuis un siècle, étudie la psychologie au départ à partir de pathologies ou plutôt des émotions négatives comme le stress, l'anxiété, etc., etc. Mais ce qu'on a appelé la psychologie positive, plutôt autour des années 70, c'est dit on va plutôt étudier les stratégies de réussite. Comment on a fait pour réussir et comment on peut le reproduire. Voilà une stratégie qui semble avoir de meilleurs résultats, en tout cas dans le monde du sport, pour réussir de bons résultats justement. Et donc c'est dans cette mouvance-là que Michael vous parle de la théorie du flow. Vous allez voir l'approche de Michael est très différente de la mienne, mais très intéressante quand même, complémentaire. Michael, je te donne la parole, c'est à toi. Merci à toi Nicolas. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver sur la meilleure cyclosportive de votre vie.com. Je vous souhaite tout d'abord le meilleur pour cette nouvelle année et pour la commencer, nous voulions vous proposer avec Nicolas une série de vidéos dédiées à la préparation mentale dans le sport. Il existe de nombreux points de vue sur le sujet, le nôtre étant qu'au même titre que nous travaillons nos muscles pour les entraîner à l'effort, il nous est possible de nous questionner sur notre modèle mental, sur son impact dans la performance sportive et pourquoi pas avec un peu de courage, de remise en question, lui permettre de continuer d'évoluer. Et comme personne n'est à l'abri d'une bonne surprise, nous sommes tous et toutes preneurs. Nous vous invitons donc à nous suivre et à interagir au gré de cette aventure que nous allons vivre ensemble. Vous allez y découvrir notamment les témoignages de professionnels de la recherche et du sport qui ont la gentillesse de bien vouloir venir partager leur expérience et leur expertise sur le sujet. Je vous propose d'aborder un concept particulier appelé le flow, F-L-O-W, dont la traduction française est l'état de grâce. Il s'agit d'une approche qui commence à trouver sa place en Europe, alors que son expérimentation dans le monde du sport outre-Atlantique a débuté voici plus de 20 ans. Afin d'illustrer son apport, j'ai la chance de pouvoir prochainement recevoir, dans notre seconde vidéo d'ailleurs, Pascale Bec de Montron. Pascale est une des premières chercheuses de l'Université de Paris X Nanterre à avoir travaillé sur cette théorie.
avec des sportifs valides, des sportifs handisport, tous membres de la Fédération française de basketball. Certains d'ailleurs apports de sa théorie sont avec son accord présents dans cette première vidéo. L'expérience du flow peut se vivre au quotidien et dans tous les domaines. Nous allons voir ensemble quelle peut en être son illustration dans le sport. Pour cela, je vous invite à vous remémorer ou à écouter cette anecdote qui s'est produite en 1984 lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, durant laquelle la lutte Prost-Senna a pris un virage particulier. Le Grand Prix se déroule sous une pluie battante, toutes les voitures ralentissent. Alain Prost, qui est alors premier, fait des grands signes à la direction de course pour que soit arrêtée cette manche du championnat. Officiellement, la demande est faite pour des raisons de sécurité. Officieusement, et il le dira par la suite, il voulait absolument contenir Senna. Ce dernier, qui était très mal parti et pointé en fond de peloton, remontait à raison de 2 secondes au tour sur l'ensemble des concurrents qu'il parvenait d'ailleurs à dépasser. 2 secondes au tour, dans un sport où le temps se compte en dixièmes de seconde, tenait juste de la prouesse. La course a bien été stoppée, alors qu'il ne se trouvait, Ayrton Senna, qu'à quelques dizaines de mètres d'Alain Prost. Le Brésilien expliquera par la suite qu'il n'était plus réellement conscient de ses gestes, que rien ne semblait pouvoir l'arrêter et que le temps, sa mesure, n'était plus un repère. Il a témoigné lui-même du fait de se trouver dans un espèce d'état de grâce. Cet état a été théorisé et les chercheurs à l'origine de ce concept, du modèle du flow, nous invitent à nous remémorer une vraie performance. Ça peut être lors d'une compétition, ça peut être lors d'un entraînement, mais nous l'avons tous connu. Il nous invite donc à nous y replonger mentalement, mais également dans le ressenti. Essayer de retrouver des odeurs, des sensations qui étaient celles que nous avons pu connaître alors. Et ensuite, 9 questions. 9 points qui, lorsqu'ils convergent tous, lorsqu'ils sont tous au mieux de ce qu'ils peuvent donner, permettent d'atteindre un état de grâce. Mes buts, mes objectifs, étaient-ils clairs? Les feedbacks que j'ai reçus ensuite, étaient-ils clairs eux aussi? Quelle a été, durant l'effort, ma perception de l'équilibre entre le défi que j'avais à relever et mon habileté, ma capacité à le réaliser? Par moments, ai-je ressenti que je faisais certains gestes, certaines actions, quasiment par réflexe? Quel a été mon mode, le mode dans lequel je suis rentré pour me concentrer sur la tâche? Est-ce que je suis d'ailleurs resté concentré du début à la fin? Quel fut mon niveau de contrôle durant l'action? 100% de mes capacités? 80%? Au-delà de 100%? N'avais-je conscience que de moi ou avais-je conscience de moi dans l'environnement? Peut-être même dans l'environnement seul? Le temps s'est-il transformé durant ce moment? Plus court? Plus long? Enfin, ai-je pris du plaisir? Et quel était-il? Naturellement, nous avons tous, et vous aurez tous, des réponses différentes à ces questions. Mais de ces réponses découleront des enjeux. Et d'ailleurs, c'est sur ces enjeux que nous vous accompagnons, que nous vous mettons en mouvement, nous les coachs, lorsque vous nous présentez une demande. C'est donc à vous de travailler. Je vous invite à prendre le temps nécessaire pour vous replonger dans l'action, la revivre, la ressentir. Et plus particulièrement, pour commencer, je vous propose de partir par la dernière des notions, celle du plaisir. Et voici mon option. Écrivez sur un papier libre ce qu'a été pour vous cette notion de plaisir. Écrivez la réponse, même si elle peut vous surprendre d'ailleurs. Et la suite de l'option est de placer cette réponse au centre de vos entraînements durant le mois à venir et de voir si quelque chose bouge.
Et naturellement, je compte sur vous, si ça bouge, pour nous témoigner de ce que vous vivez. D'ici là, travaillez bien, à très bientôt et prenez du plaisir. Et bien voilà, merci Mickaël, merci beaucoup du fond du cœur. Je pense que ça apporte une grande valeur ajoutée à chaque lecteur de la meilleure cyclosportive. L'importance du mental, vous savez, il y a les jambes, le ventre, la tête, d'accord. Un bon entraînement physique, c'est sûr. Savoir aussi bien s'alimenter avant, pendant et après la course, mais aussi avoir un bon mental, c'est la clé. Donc là, cette semaine, appliquez véritablement l'exercice que vous propose Mickaël sur quelles sont mes sources de plaisir. Est-ce que c'est le matos? Est-ce que c'est le fait de le faire avec des amis? Est-ce que c'est le paysage, le fait de la performance, de me défoncer, d'être affûté? Cherchez votre source de plaisir et surtout cherchez comment la développer le plus possible pendant tout ce mois, ce premier mois de ce module. Ensuite, eh bien, laissez-nous dans les commentaires vos impressions, ce qui se passe et partagez vos sources de plaisir, comment vous vous nourrissez, vous enrichissez grâce au vélo. Ça, c'est une clé et l'avantage du blog, ça va être un partage de bonnes idées. Mais également, avec Mickaël, nous avons besoin de vos idées, de votre retour d'expérience sur les sujets que vous voulez que l'on traite dans cette rubrique spéciale sur le mental, grâce à nos experts et à l'apport de Mickaël et de moi-même. Donc, n'hésitez pas à nous laisser encore une fois juste en dessous vos commentaires pour de quel sujet vous aimeriez qu'on parle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la meilleure cyclosportive de votre vie.